Et maintenant, le prix du 3 juillet 1608 pour l'année 2021 est décerné à la ville de Dieppe. Et j'invite le maire de la ville, M. Yvon Lapierre, à se lever. Située au cœur de l'Acadie, Dieppe est une ville moderne et dynamique qui jouit d'une réputation enviable. Quatrième cité la plus importante au Nouveau-Brunswick, elle est la plus grande ville majoritairement francophone à l'extérieur du Québec. Dieppe agit régulièrement à titre de chef de file dans différentes initiatives qui permettent l'épanouissement de ses résidents francophones tout en mettant en valeur les différentes cultures qui constituent le tissu social de sa population. Au fil des ans, elle a réalisé de nombreux projets, organisé plusieurs activités et lancé divers programmes afin de promouvoir et d'encourager l'utilisation de la langue française. Elle s'est officiellement déclarée ville francophone offrant des services bilingues en 2000, s'est dotée en 2005 d'une politique linguistique qui déclare que le français est la langue de travail et a adopté un arrêté en 2010 portant sur l'affichage extérieur commercial qui priorise le français, initiative qui a profondément changé le paysage linguistique sur son territoire. Elle a également été l'hôte de nombreux événements faisant la promotion de la langue française. En 1994, elle était l'une des communautés hôtes du premier congrès mondial acadien et en 1999, elle a accueilli le village de la francophonie dans le cadre du sommet de la francophonie. Ce sont 100 000 personnes qui l'ont fréquenté pendant 5 jours. En 2003, la ville a accueilli la finale des Jeux de l'Acadie et en 2019, le congrès mondial acadien y a fait à nouveau un arrêt. Et que dire des mercredis chauds, qui depuis plus de 30 ans présentent des artistes acadiens et francophones lors de sa série de spectacles gratuits en plein air au centre-ville durant l'été. Et ce ne sont que quelques exemples qui font de la francophonie l'une des composantes clés de la raison d'être de Dieppe et qui lui permettent de rayonner. C'est notamment pour ses politiques de promotion du français, pour ses initiatives d'affirmation de son identité francophone, pour son dynamisme lié à la place accordée au français et pour sa volonté d'associer fierté acadienne et défense de la langue française que le Conseil supérieur de la langue française lui décerne le prix du 3 juillet 1608. Monsieur Lapierre. Bonsoir tout le monde. C'est un vrai plaisir pour moi d'être ici parmi vous et de venir parler pour quelques minutes de quelque chose que j'ai dans mon cœur. Je suis un gars de Saint-Henri à Montréal qui, a 50 ans passés, est déménagé en Acadie, marié une fille de la région et a choisi d'y rester. M'impliquant dans la communauté comme conseiller municipal, premièrement dans toutes sortes d'organisations, entre autres le patinage artistique parce que j'ai eu des filles, puis pas de joueurs de hockey, chez nous. Maintenant, nous avons 7 petits-enfants, dont 5 garçons, alors je pense que il y a une génération qui a sauté par-dessus, puis on s'est rattrapé avec tout ça. Mais chez nous, à Dieppe, la francophonie est du fait tout simplement que la ville de Dieppe a été nommée pour commémorer évidemment la mort de plusieurs centaines, presque en fait un millier de soldats canadiens qui sont morts sur les plages de la ville de Dieppe en Normandie lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est une enseignante, Mme Elsliger, qui avait suggéré le nom en 1946, alors à peine quand même 4 ans après ce malheureux événement, et qui a suggéré que la ville de Dieppe devrait, à l'époque, Legier's Corner, alors vous voyez où on s'en va, le coin des légères, mais c'était toujours Legier's Corner, devrait être changé pour se commémorer évidemment la mort des soldats canadiens. Mais ce n'était pas un sujet très populaire parce que si vous regardez dans l'histoire de la guerre, c'était un désastre et disons que les gens de la communauté, particulièrement les anglophones, ne voulaient pas trop entendre parler d'un nom comme Dieppe parce que ça avait été un désastre militaire et ça, tu ne veux pas aller dans cette direction-là, tu veux vraiment avoir de la fierté dans ta communauté. Alors, la famille en question, les enfants ont été dit qu'il ne fallait pas parler que c'est eux autres, que c'est maman qui avait suggéré le nom de la ville de Dieppe.
Alors, c'était un grand secret familial pendant longtemps, jusqu'à ce qu'une des filles qui travaillait pour le gouvernement provincial travaillait avec mon épouse, et c'est là à ce moment-là que ça a sorti, qu'effectivement, c'était la famille Elslager. Puis maintenant, depuis ce temps-là, tout le monde glorifie et remercie la famille Elslager. Dieppe est un petit village à cette époque. Moi, quand je suis déménagé à Dieppe en 1977, la population était d'à peine 7000 personnes. La venue, évidemment, la présence plutôt chez nous de l'Université de Moncton, évidemment, a eu un grand impact sur notre communauté, mais aussi la venue d'un collège communautaire qui, pour vous, est comme le cégep, mais les programmes de 3 ans au cégep, l'équivalent de ça. Ça aussi, ça a amené toute une population à immigrer du nord de la province vers le sud, et on est souvent blâmé d'avoir volé les enfants du nord de la province, mais c'est comme je viens de leur dire, où est-ce que vous les voulez, vos enfants? À 2 heures de route ou bien en Alberta ou en Saskatchewan? Non, pas d'offense pour les francophones là, mais évidemment, on a beaucoup de gens de l'Acadie qui vont travailler comme plusieurs gens d'un peu partout au pays dans ces industries-là. Alors, je vous remercie de nous avoir présenté ce prix-là. Je veux particulièrement aussi remercier M. Dr. Marc Leblanc de l'Université de Moncton qui a suggéré cet honneur-là pour la ville de Dieppe. C'est quelque chose dont on va se rappeler bien longtemps. Les gens chez nous, c'était un grand secret, évidemment, pour les gens chez nous, mais j'ai bien hâte de retourner à la maison et de partager cet honneur avec maintenant, avec le recensement, les résultats devraient sortir. La ville de Dieppe, maintenant, qui approche 30 000 de population et toujours entre 73 à 75 % de francophones qui forment notre communauté. Et cette statistique-là n'a jamais changé, ça a toujours été ça durant cette croissance. Merci pour l'honneur encore une fois. Merci beaucoup, M. Lapierre.